Autrefois, cette porte était la demeure de la famille Martinez, une famille noble. Cela se voit grâce au blason familial. Il est toujours exposé ici, avec les carreaux sur les murs. Un autre endroit que j'ai déjà visité en 2021, il y a 3 ans. Et actuellement, j'y suis de retour. Il y a eu quelques changements. Certains meubles ont été volés, et certains détails manquent. Mais malgré tout, c'est toujours un endroit très spécial. Et j'ai dû revenir ici après avoir perdu mes enregistrements. Nous allons simplement commencer ici, dans ce patio, une très belle cour intérieure. Et vous pouvez voir beaucoup de colonnes dans tout cet espace. Ils ont aussi placé beaucoup de soutien ici pour maintenir cette propriété debout, donc elle restera essentiellement en place. Mais certaines parties en ont été terriblement abîmées, et cette propriété a vraiment déjà manqué de temps. Comme vous l'avez probablement vu à l'entrée principale là-bas, ils avaient l'ambition de rénover cet endroit à un moment donné, et peut-être d'y mettre du béton et tout le reste. On va juste marcher sur tous les décombres. C'est aussi fou, non? On va voir une salle de bain et un lit qui était complètement différent avant. Et actuellement, tout le plafond s'est effondré. Et le lit est à peine visible maintenant. Les nouveaux habitants de ce lieu sont des oiseaux et des pigeons. Ils ont vraiment trouvé une nouvelle résidence ici. Et ils volent tôt partout tout le temps. Avant d'entrer dans les nombreuses belles pièces, cette cour intérieure nous y conduit. Prenons un moment pour découvrir l'histoire oubliée de ce domaine autrefois noble, construit au XVIIe siècle. Cette grande résidence appartenait à la famille Martinez, une lignée noble respectée qui exerçait autrefois une influence dans cette région d'Espagne. Nous nous trouvons maintenant au cœur de la demeure, dans les magnifiques cours à colonnes, un style typique de l'âge d'or architectural de l'Espagne. C'est à partir d'ici que l'univers de la famille s'étendait, avec de somptueuses salles à manger, des chambres richement décorées et une chapelle. Mais qu'est-ce qui a poussé ce lieu, rempli d'histoire et de beauté, à sombrer dans le silence? Cette partie reste un mystère, que nous continuerons à élucider au fur et à mesure que nous approfondirons notre exploration. Commençons maintenant dans la première pièce. Et je pense qu'il s'agissait en quelque sorte d'un salon, comme vous pouvez le voir, traditionnel, avec les rideaux colorés espagnols là-bas, ainsi qu'une petite table avec des chaises. Oh mon Dieu, regarde tous les excréments de pigeons et d'oiseaux sur le dessus de cette lampe. Il y a encore une canne ici, et j'aime vraiment les sièges en cuir rouge bordeaux. Je vois aussi encore quelques cendriers ici, qu'ils appelleraient en espagnol cinitero. Regardez ici dans le coin. Il y avait en fait un petit tonneau avec un robinet pour, je suppose, du vin ou peut-être de l'alcool. Et c'était une table où ils buvaient probablement ce verre d'alcool. Détendez-vous simplement. Et la raison pour laquelle je pense que c'était un salon, c'est aussi parce qu'il y a une télévision juste là. C'est sympa, c'est en fait un meuble et à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, ils ont installé une petite radio et ceci était l'enceinte de la radio. Même un disque ici. Oh, regarde, c'était pour un gramophone, gramophono. Waouh! Un endroit vraiment spécial, pour être honnête. Le déquet est incroyable dans cet endroit. Cet endroit est vraiment laissé à son destin naturel. Oh, tu pourrais trouver ça intéressant aussi, Alfred. Étant donné que tu travailles dans un laboratoire, il s'agit en fait d'un examen microscopique et de leurs conclusions à ce sujet. Tu vois du glucose, de l'acétone, de l'albumine. Je pense que ça vient de l'urine, non? Ça peut être le cas, oui. Je vais garder le micro un peu plus près pour la prochaine pièce. Et comme vous pouvez le voir, c'est en fait une chambre double. Un espace magnifique. Sur le côté gauche, il y a toujours une armoire. Comme vous voyez,
Tous les vêtements sont encore à l'intérieur. L'endroit est vraiment une capsule temporelle. Malheureusement, l'endroit est devenu célèbre auprès de la communauté urbanx espagnole, et aussi auprès de la communauté urbix en Europe en général, et cela a aussi attiré de mauvaises personnes. Donc, dans certaines zones, des choses ont été volées. Ils ont même volé un lit, un cadre de lit complet. C'est carrément ridicule. J'aime vraiment ça. C'est toujours pareil, les petites étagères avec les livres. C'est complètement de travers, ça risque de s'effondrer à tout moment. Et puis on a les lits, et on a quelques lettres. Je vais voir ce que je peux vraiment trouver là-dessus. Elles venaient de Monsieur Martinez. C'est écrit « Félicitations pour... » C'est difficile à traduire, mais il le félicitait au moins pour quelque chose qu'il avait accompli. Je crois aussi que ce cadre religieux était accroché juste au-dessus du lit, sur le mur. Là-bas, on peut même encore voir le crochet. Je pourrais même le remettre comme il était. Tout simplement comme ça. Même derrière ici, il y a quelques chapeaux. C'est fou. Oui, vraiment poussiéreux et très moisi. D'accord, je vais ramper par ici pour aller de l'autre côté. Il y a encore un parfum, même Eve Siler-Ross. Donc les gens qui vivaient là-bas étaient nobles, ils avaient suffisamment de moyens. Ils n'avaient vraiment aucune raison de se plaindre. Et cette chose ici est sur le point de s'effondrer d'un instant à l'autre. Nous venons juste de commencer cette visite. Et il y a encore beaucoup de choses à voir. Avant de venir ici, j'ai dit à Alfred que la cour intérieure était vraiment l'une de mes choses préférées de cet endroit. C'est vraiment unique. C'est presque comme une jungle, avec les palmiers au milieu, les colonnes et aussi cette incroyable décrépitude. Cette partie du mur s'est complètement effondrée au sol, comme vous pouvez le voir. Elle jonche le sol juste là-bas. Ça donne vraiment cette sensation post-apocalyptique qui contribue toujours à cette ambiance d'abandon, d'au-delà. Et si l'humanité venait à disparaître un jour, est-ce que tout finirait comme ça? Ça donne à réfléchir. En tout cas, c'était probablement la meilleure chambre quand nous sommes venus ici il y a 3 ans. Et c'est aussi la chambre qui s'est effondrée de façon incroyable. Regarde ça ici. Waouh. C'est fou! Ce lit ici, avec ce cadre en fer doré, avait autrefois une couronne au sommet. Donc car il y a 3 ans, il y avait une statue juste ici, et une statue de l'autre côté, de magnifiques statues en marbre noir. Elles ont malheureusement disparu, très probablement volées, car je pense qu'elles avaient encore une certaine valeur. Regardez ces magnifiques chaises anciennes avec le rembourrage sur les accoudoirs, la broderie, et aussi de belles sculptures complexes comme on en voit souvent sur les meubles espagnols. Aussi sur la table ici, il y avait autrefois un tableau posé dessus. Mais ceux-là aussi, malheureusement. Disparu. La religion était clairement importante pour les gens. Ce cadre religieux ici est complètement envahi par la moisissure noire. C'est une scène triste. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais juste au-dessus, il y a même un nid d'oiseau, avec un petit oiseau qui pointe le bout de son bec. C'est vraiment mignon. Il nous regarde filmer. Oui, il nous observe. Tu es sur YouTube, mon pote. Très bien. Alors continuons à travers cet espace enchanteur. C'est toujours une pièce très spéciale, même s'il y a clairement des choses qui ont changé au fil des années. C'est presque inévitable dans un endroit aussi abandonné que celui-ci. J'adore le canapé et ça se voit.
Des morceaux de débris abîmés jonchent également le sol, car ils sont tombés du plafond. Cependant, certains vêtements restent encore emballés dans du papier d'aluminium. On dirait que ça vient peut-être d'un ami ou quelque chose comme ça, juste comme une robe de femme. C'est triste de voir ces endroits se détériorer, et tous ces meubles anciens se perdre avec le temps. Waouh, regarde ça. Il y a encore beaucoup de bijoux, des colliers, des boucles d'oreilles, tout est encore là-dedans. Très probablement rien de grande valeur, pas d'argent ni d'or, sinon ça aurait été volé. Et ici au centre, on a toujours un magnifique lustre en verre suspendu. Il est aussi très fragile, il pend vers le bas. Donnez-lui encore quelques mois, quelques années, et il sera lui aussi au niveau du sol. J'adore comment ils ont construit ça avec les colonnes. Et l'effondrement n'était vraiment pas aussi grave la première fois que je l'ai visité. Comme vous pouvez le voir, le plafond a complètement disparu. Les colonnes sont en fait faites de bois. C'est sans doute pour ça que le bâtiment s'est autant détérioré. Étant donné qu'en Espagne, ils utilisent généralement de la pierre et de la maçonnerie pour les sols, les plafonds et les piliers. Avec l'utilisation abondante de plâtre et de bois, cet endroit n'a tout simplement pas survécu. Donc en fait, il y a 3 ans, nous sommes venus jeter un coup d'œil ici. Et tu ne vas vraiment pas croire ce que nous avons trouvé là-dessous. Je vais juste essayer de trouver un passage entre toutes les barres effondrées devant ici. Waouh, regardons les carreaux. Ça a l'air impressionnant. Regarde la structure concave de ce sous-sol, c'est immense. Tu vois du bois entièrement couvert de toiles de charbon. Ah, il brûle du bois. C'est carrément épique. Attends. Mais là où tu viens d'aller, c'est là que l'aventure commence. D'accord, d'accord. Je ne peux pas aller sur M pour voir ça. C'est comme une grotte souterraine. Il n'y a même plus de sous-sol. C'est un donjon. C'est un donjon, je te jure. Je veux dire, regarde. C'est incroyable, fou. Je ne sais même pas à quoi m'attendre. Par ici. On dirait que j'ai un aquarium. Ouais, c'est d'accord. Ce ne sont que des espaces vides. Et je veux dire, tu sais, c'est comme tu peux le voir. Ouais. Je peux aussi le montrer avec la caméra. Il y a juste des trous dans le mur. Tu te demandes peut-être pourquoi toutes ces niches dans le mur ont été creusées au départ. Je me demande à quoi ils utilisaient en ce sous-sol. Peut-être pour cultiver des champignons. Peut-être pour stocker du vin. Hein. Eh bien, je pense que c'était pour stocker du vin, parce que c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Nous passons littéralement sous la rue. Si une voiture passe, on peut littéralement l'entendre au-dessus de nous. On va passer sous la rue. Ouais. C'est quoi ce truc énorme ici? Je ne sais pas, mais c'est justement ce que je voulais demander. Eh bien, si quelqu'un parmi nos abonnés sait à quoi cela aurait pu ressembler, Un grand pot en terre cuite ou similaire. et il se trouve juste là-bas. Ouais, mais d'abord, Nous allons leur montrer à quel point cet endroit est immense. c'est l'intérieur de l'objet dont Raymond vient de parler, mon pote. Je ne m'attendais pas à ça. Non, c'est comme si on explorait une grotte. Ouais, c'est comme une grotte, parce que ça me donne vraiment des sensations de catacombes. Ouais.
Et en fait, dans ces trous, tous ces potes en terre cuite, je ne sais pas leur nom. Oui, ils étaient là avant. Et je veux dire, juste ici, mec, regarde comme c'est énorme. Tu peux juste traîner ici. Tu peux juste te détendre ici. Au-dessus de moi, il y a la rue. Au-dessus de toi, il y a la rue. Qu'est-ce que tu fais, mec? Tu es juste en train de te tenir sous la rue principale d'une ville? Imagine que tu accèdes à ça par un manoir abandonné. C'est dingue. Peu de gens peuvent dire qu'ils se sont réellement tenus sous la rue principale de cette ville espagnole. Ah oui? Où est un autre de ces énormes crics ou pots? Vous pouvez voir ce que Rainwood vient de dire sur les sculptures. Les sculptures concaves. Les trois servaient autrefois à ces gigantesques pots en terre cuite. De très vieilles bouteilles ici. C'est comme du calcaire ou du sable. Comme du sable, du calcaire. Très doux, tellement étrange. Ça s'effrite complètement. Il y a un nid d'oiseaux. Comme c'est mignon. On retourne encore au niveau de la rue. Ouais. On revient. J'aime vraiment cette structure de donjon. Pour moi, c'était une aventure paisible. Peu de choses, mais c'était sympa. Frérot, ce manoir a tout. C'est un endroit incroyable et nous ne faisons que commencer. Car de nombreuses autres belles pièces nous attendent. Donc, hop, on repasse devant l'entrée principale. Nous avons encore un banc en bois ici, et on peut voir qu'il y a des lettres très anciennes. C'est sans doute un extrait de cahier, probablement utilisé à l'école. J'essaye de voir une année, ah oui, 1919. Donc des gens vivaient ici au début des années 1900. Je me demande toujours quelle a été la dernière date d'occupation. Mais je pense que la structure a été abandonnée depuis au moins 20 ans, parce que la dégradation est vraiment sévère. Je pense que la plupart des calendriers et des journaux datent de la fin des années 80, la fin des années 1980. Waouh, ça ferait plus de 3 décennies si c'est la dernière date. Des gens ont vécu ici encore pendant si longtemps, c'est incroyablement bien préservé. Les portes sont vraiment uniques dans cet endroit, elles sont toutes similaires, et cela va nous mener à un autre espace. Je crois que l'homme était médecin, il avait son cabinet juste ici, où il faisait toute son administration et son travail. Waouh! On peut même voir la moisissure au plafond. Juste les traces d'humidité de la moisissure noire. Une très belle lampe ici. Aussi un joli coin salon, juste là avec une table au centre. C'est assez poussiéreux, aussi à cause des verres à bois. Mais il y a une belle impression, un style oriental. Donc nous avons aussi un autre nom ici, Julia Señora. Julia pourrait avoir été la femme, ou peut-être la fille de Monsieur Martinez. Ceci est en fait un livre sur la politique datant de 1932. Je vais vous montrer la couverture, elle est vraiment ancienne. C'est un livre sur la politique de droite. J'aime aussi beaucoup le visage. C'est plutôt cool. Je ne suis pas sûr que ce soit un vrai pigeon, mais je pense que oui. Ils ont bien fait ça. Ça doit venir des pigeons qui volent ici. Partout. La chose est quelque chose de religieux. Maintenant, en continuant dans cette pièce, nous avons aussi encore quelques étagères ici contenant beaucoup de livres. Principalement des livres de lecture. Et ça, c'est intéressant. Regarde, ça date de 1985, je crois que leur fille s'appelait Christina. Et elle a fait sa première communion en 1985. Ici, c'était probablement l'une des chambres principales où Monsieur Martinez dormait, après une dure journée de travail à son bureau. Des motifs sculptés complexes à l'avant, et sur la tête de lit dans le coin.
Ils avaient autrefois une petite coiffeuse où ils pouvaient probablement se préparer, comme c'était typique dans cette région de l'Espagne. Les volets ont en fait ces petites portes que l'on peut ouvrir et fermer, comme ceci. Oui, il reste encore des vêtements ici. Waouh! Il y en a encore plus ici! Et c'est agréable de voir ça. L'armoire, avec son motif sculpté, correspond en fait au design des têtes de lit. Et même les miroirs intérieurs sont décorés. C'est en fait de l'eau bénite de Lourdes, dans le sud de la France. Une autre lettre ici. Oui, celle-ci était pour l'homme. Son prénom est quasiment illisible maintenant, mais je l'ai trouvé ailleurs donc j'ai pu le reconnaître. 14, c'est comme le 14e, Louis XIV. Napoléon écrit juste ici. Il y a même cette montre très rouillée qui était posée juste sur la table de nuit. Et si on regarde les oreillers, j'aime aussi la façon dont ils ont été brodés à la main. Il y a de très beaux détails avec les dentelles sur les côtés. Le motif ici, c'est vraiment unique. Et ensuite, depuis la chambre, on va simplement continuer vers cette zone, elle est très délabrée. Dans ces pièces, il va aussi y avoir beaucoup d'éléments principaux. C'est un endroit étrange, et c'est vraiment une solution provisoire qu'ils ont mise en place pour cet endroit. Peut-être qu'ils manquaient d'argent et voulaient une solution rapide. Ils ont juste placé tous les éléments principaux ici, mais ce n'était pas vraiment une solution durable, c'est certain. Si ces éléments principaux n'étaient pas là, tout cela se serait déjà effondré. La nature reprend vraiment ses droits ici. Regardez ça de plus près. Tout est encore là à l'intérieur, et il y a des toiles d'araignée entre les objets. C'est complètement fou. Le plafond a disparu, vraiment disparu. On voit souvent ça dans le sud de l'Europe avec un miroir. Et il y avait autrefois un bassin de lavage ici. Et ils mettaient généralement des cruches ici, pour pouvoir remplir les bassins de lavage et faire leurs toilettes. Et il y a même un autre petit miroir, probablement pour qu'une dame puisse se maquiller. Un sac à main est aussi encore suspendu ici, et quelques cravates juste sur ces crochets à vêtements ici. Je me sens vraiment comme un archéologue des temps modernes en me promenant dans cet endroit. Regardez ça, c'est un petit four de poche. Il y a même des ballons de football et de basketball par terre, probablement là où les enfants jouaient autrefois. Et avant d'aller dans cette partie, nous allons d'abord passer par celle-ci, étant donné qu'on ne peut pas vraiment y accéder par un autre côté. Cette porte vient juste de tomber. C'était plutôt une sorte de cuisine secondaire, où ils avaient un réfrigérateur, où ils faisaient leur lessive, peut-être lavaient quelques assiettes. Et chose étrange, il y a encore une caisse enregistreuse ici. Olympia, pourquoi est-ce que ça serait ici? Est-ce qu'ils avaient aussi un commerce? D'accord. Essayons d'aller par ici et voyons s'il reste encore. Non. Il n'y a rien dans le frigo, Alfred a dit. Oui. Il sait que le bureau du frigo est toujours là. Curieux de savoir ce que c'était.
Peut-être une chambre aussi. Ici, il y a encore un poêle très rouillé, et un autre juste à côté. Il y a en fait beaucoup de cages à oiseaux. Il y en a beaucoup. D'accord. Donc je pense qu'il y a de fortes chances qu'ils aient des oiseaux. Oui. Et peut-être qu'après ça, les oiseaux sont juste revenus ici. Tu sais, parfois c'est aussi injuste. Comme ces oiseaux peuvent tout simplement voler dans ces endroits incroyables. Ils ne risqueront ni arrestation, ni amende. Et si nous le faisons pour une belle documentation de la structure historique, nous prenons des risques. Mais oui, c'est la vie. Donc juste ici, nous avons une cuisine, une cheminée, une table, et aussi toujours les étagères qui contiennent toutes leurs assiettes, leurs petits pots, et tout ce qu'ils utilisent pour cuisiner. Et même ici, on peut voir qu'il y a des tasses et des verres laissés derrière. Les toiles d'araignée sont juste devant. Donc cette partie est restée à l'abri de toutes ces mains humaines qui ont touché et déplacé beaucoup de choses dans cet endroit. Il y a même une médaille olympique sur la table. Et ici, il y a un petit passage, et il aurait mené uniquement à ces toilettes ici. Super décennie. Depuis la cuisine, nous allons marcher vers une salle à manger attenante, qui se trouve en fait juste derrière l'ouverture de la porte que nous allons franchir maintenant. Et la salle à manger possède aussi tous ces éléments essentiels. Comme vous pouvez le voir, ils sont juste ici. Cette fois-ci, une autre couleur également dans la salle à manger. Malheureusement, certains détails et objets de valeur ont été volés. Mais la table à manger avec ses chaises en bois est toujours là. Lors de ma première visite, cette magnifique sculpture décorative se trouvait dans cette pièce. J'aime aussi beaucoup la cheminée en marbre. Il y a encore quelques objets sur le manteau de la cheminée, ainsi qu'une assiette ornée ici. Je suis content que cela ne se soit pas encore effondré, car je pense que c'est très fragile. Et il y a quelques décorations de Noël ici, c'est étrange, et j'aime aussi la perspective de la salle à manger de ce côté. On peut voir dans quel mauvais état est le sol, et il y a un étage juste au-dessus de nous, dans lequel on va entrer dans un instant. Mais il est vraiment très dangereux. Donc, cette chambre était déjà vraiment en mauvais état et encombrée d'affaires quand nous avons visité cet endroit il y a 3 ans. Cependant, le cadre du lit est plutôt joli. La couleur argentée a bien un reçu ici. Il date de 1990 et tous les prix étaient, bien sûr, encore en pesetas. C'était l'ancienne monnaie ici en Espagne. Et c'était en fait pour Antonio, donc je pense que c'était la famille Martinez. Et l'homme s'appelait Antonio Martinez, sa fille Julia ou sa femme. Et dans cette armoire, les gars, tous les vêtements ont encore été laissés derrière. Mais la pièce dans laquelle nous allons entrer maintenant pourrait être la meilleure que vous ayez vue jusqu'à présent. Vous êtes prêts à la voir, les gars? Je vais ouvrir la porte et regardez ça. Waouh! En fait, on peut voir qu'il y a beaucoup de papier peint qui s'écaille. Mais une bonne partie du papier peint a été nettoyée depuis. Il y avait du papier peint partout. Il recouvrait les meubles, beaucoup sur les miroirs. Mais tout cela a été nettoyé et enlevé par quelqu'un. Je ne pense pas que le propriétaire l'ait fait, mais on ne sait jamais. Cependant, les meubles sont vraiment élégants et très bien conçus. C'est super confortable. Je me suis aussi assis dessus et croyez-moi, c'est tout simplement incroyable. Ici, au centre, nous avons la table encore avec de la porcelaine et des assiettes. Mais je pense que c'est mis en scène par les photographes. Regardez,
Il s'agit très probablement de Monsieur Antonio. Et ici, une photo de ses deux enfants, deux fils. Regardez ce piano droit, un piano qui vient très probablement d'Allemagne. Je n'ai jamais vu cette marque. Wonder Socials. Jamais entendu parler non plus. Ce qui est bien, c'est qu'on peut même voir Mozart ici, le célèbre compositeur, dans ce cercle orné au centre. On dirait un piano d'horreur. Aussi, regarde en bas d'ailleurs, il y a aussi cette structure de harpe là-bas. Et j'aime aussi beaucoup la taille avec ces sortes de fesses. Très belle pièce, avec des bougeoirs. Mais ce sont des faux. Les vrais sont souvent visibles en France. C'est typique des pianos français. J'aime aussi les chaises rembourrées. En haut, on peut même voir ce visage d'apparence assez étrange. Une belle couleur rouge foncé, avec aussi des détails dans le cuir, là où ils auraient une place assise. Donc on va continuer. On va entrer dans la pièce où je vous ai dit qu'ils ont volé ce fichu lit. Il y avait un cadre de lit ici. Actuellement, il ne reste plus que le matelas. C'est vraiment étrange, mais c'est vrai. Et sur le côté, voici aussi une chaise vraiment intéressante, étant donné qu'elle a comme un appuie-tête en haut. Je vois rarement ça. C'est presque un fauteuil de barbier ou similaire. Je ne sais pas, je pense que c'était juste pour Confour, mais ça a juste un aspect étrange, ça ne correspond pas vraiment au design. Je ne sais pas. C'est une radio vraiment vintage, avec encore des boutons pour toutes les chaînes. Et ici, Dominita est un tourne-disque. Le haut-parleur aurait été ici, en bas à droite. Il y a encore quelques vêtements ici, et aussi quelques objets posés sur ce petit bureau. Quel est cet appareil? Encore toi, toujours ce parfum brut, mais c'est quoi cet appareil? Radio? Oui, mais elle a une apparence étrange. Et enfin, nous avons la table de nuit avec des fers à cheval juste là en bas. Je me souviens de cet objet, mais il n'était pas ici dans le coin auparavant. C'est un cheval jouet, comme une poupée. Mais en fait, il était dans cette pièce avant. Et honnêtement, cet espace n'est vraiment plus très esthétique. Mais il y avait une autre chambre ici. Des gens y dormaient. Cette pièce est dans un très mauvais état. Les vêtements sont encore dans l'armoire, et si vous allez à gauche, vous pouvez aussi clairement voir de grosses fissures dans le mur. Regardez ça. On dirait une famille heureuse. Oui, et ici il n'y a que des femmes. Ce sont probablement les deux fils que nous venons aussi de voir. Eh bien, il y a une chose que nous n'avons pas vraiment vue jusqu'à présent. Ce sont les salles de bain. Celle-ci en est une, et on peut voir que nous sommes en Espagne, avec toutes ces magnifiques peintures de faïence et les carreaux au sol. C'est vraiment quelque chose que l'on ne voit pas souvent dans d'autres pays du nord de l'Europe. Avec la baignoire et tous leurs produits de toilette qui sont encore posés sur les étagères sans verre. Alors maintenant, nous allons retourner vers le patio intérieur, la cour intérieure, pour la dernière partie afin de conclure notre exploration. Comme je vous l'ai dit, les gens venaient ici pour se détendre, il reste deux fauteuils à bascule. Il y a aussi de jolis ornements en carreaux, quelques appliques murales et des pots qui étaient autrefois remplis de fleurs colorées. Mais actuellement, c'est un spectacle triste et sans vie. Et donc, un coffre par ici. Oui, il est complètement rempli. Je ne m'y attendais pas. Tout est très vintage.
Señorita Violeta. Señorita Violetta, j'adore. Tu as encore des vêtements qui pendent, ici? Eh bien, une chose que nous n'avons pas encore soulignée, c'est ce vélo qui se trouve ici. Si tu te demandes d'où ça vient en fait des fenêtres à l'étage. Ceci n'est qu'un cadre, comme un balcon à la fenêtre, et il est probablement tombé. Et quelqu'un l'a déjà mis ici. Ce patio intérieur est vraiment un paradis pour les pigeons. Maintenant, les pigeons sont un peu effrayés, mais vous avez probablement pu les entendre. Maintenant, enfin, nous allons nous aventurer à l'étage supérieur. Alfred, ne t'en fais pas pour la stabilité de la caméra. Soyons prudents, on ne veut pas se casser la jambe. Avec notre première exploration ensemble, lors de ce petit voyage ensemble en Espagne. Tu peux voir que c'est effondré juste ici, probablement la cuisine ou quelque chose en bas. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a par ici? En fait, c'est une apocalypse de folie. Sortons d'ici. Ouais, sortons d'ici. C'est dingue. La lumière du soleil passe à travers parce qu'il n'y a plus vraiment de toit au-dessus de nous. Des ampoules pendent simplement ici. Ce meuble, on ne voit pas ça souvent en Espagne. Je l'ai vu dans beaucoup de maisons italiennes. Oui, avec cette forme, qu'avec ce sac à main au look vintage. Un tout petit espace de rangement ici. Même le porte-manteau. Waouh, des oiseaux volent ici. Même le porte-manteau et les ceintures. Les vestes sont toujours accrochées là-haut. C'est incroyable. Et ici, il y a une chambre très très délabrée. Regarde ça, c'est le summum de la décomposition. Ici, il y avait un autre lavabo. Et en fait, là-dessous, il y a non seulement des boutons, mais aussi encore des bijoux qui sont restés là. Regarde ça. Jouets, vélo, un cheval à bascule juste là-bas. Même un nain de jardin. Il y a aussi plein d'autres jouets ici, éparpillés et dispersés dans ce coin. Tu vois même Mickey Mouse là-bas, qui jette un coup d'œil dans le carton. Le voilà, Donald. Un chien dans un hélicoptère, même une toute petite voiture jouait ici. Et tu peux voir à quel point la couleur de toute la peinture est délavée. Avant de montrer cela en détail, la discrétion du spectateur est conseillée. Il y a un animal mort. C'est assez choquant. On ne va pas vraiment le montrer en détail, mais on va passer devant et vous allez le voir. Ce pauvre animal s'est vraiment retrouvé coincé ici et on peut voir qu'il est allongé là, par terre. Les combats de la momie parlée. C'est tout ce qu'on va pouvoir montrer parce qu'on a tous les deux été choqués quand on a vu ça. C'est vraiment explicite aussi. Une très vieille photographie d'un couple. Toujours une poupée ici sur la boîte. Puis le dernier espace de cette partie du grenier. J'aime vraiment ce coffre, très beau, avec toute la broderie aussi à l'intérieur. Et regarde, ceci était autrefois un petit siège pour un enfant qui pouvait vraiment se balancer. Nous avons aussi quelques landaux ici.
Un autre lit d'enfant avec un ornement de Jésus-Christ à l'intérieur. Jésus-Christ endormi. Je n'ai jamais vu ça auparavant. Non, moi non plus. D'habitude, il est que crucifié ou en train de bénir. Ça pourrait être Monsieur Antonio quand il était encore un peu plus jeune et que quelqu'un a fabriqué ça pour lui. Je pense que c'était un homme très respecté dans cette communauté, dans cette municipalité. Pourquoi cette propriété a fini de cette manière reste encore quelque chose d'incompréhensible, non seulement pour moi, mais aussi pour beaucoup de gens dans la ville. Il est donc temps de se diriger vers la dernière partie, là où nous pouvons encore marcher. Les autres parties sont vraiment trop douteuses. Comme vous le voyez, ça devient très douteux à ce stade. Le sol a disparu ici, et nous avons eu l'autorisation de passer par cette porte. Nous ne pouvons pas faire ça à deux en même temps. Il y a plus de vélos ici, c'était un vélo d'enfant. Et là-bas, il y a aussi d'autres vélos. Ce que je trouve vraiment triste à retrouver toujours dans ces bâtiments, c'est doux amer. Ce sont des dessins et des coloriages d'enfants. Et regarde, le nom de l'enfant est encore là. Ça date de 1987 de Maria. Regarde toutes les selles de cheval ici. Il y en a une par terre. Il y en a une juste là, sur cette barre en bois. Ouah. Je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas ce que c'est. Mais ils l'ont fabriqué eux-mêmes. C'est très artisanal. Et ils avaient aussi des professeurs particuliers. Étant donné qu'ils avaient, comme ce petit tableau ici, avec encore les crayons à l'intérieur du tableau pour enfants, un petit pupitre d'école. Ils devaient probablement avoir des cours particuliers à la maison. On voit vraiment comment la nature reprend ses droits ici. Oh, regarde, il y a un autre petit cheval à bascule. Il y a en fait beaucoup de choses à voir dans cette maison en ruine. Il y a un très bel ornement. Je l'aime vraiment bien. Je me demande ce qu'il symbolise réellement. Mais je pense que ça a un rapport avec le vin. Tu te demandais aussi s'ils avaient des chevaux. Eh bien, même les enfants dessinèrent des chevaux. Donc je pense qu'ils en avaient sûrement. C'est aussi sympa. Voyons si je peux le sortir correctement. Mais ils ont même dessiné un château ici. Waouh, ça date de 1908, et c'est pour Monsieur Antonio. Donc oui, je pense qu'on a définitivement raison. Monsieur Antonio, il vivait là. Il était comme le père de la famille. Si ça date déjà de 1908, alors c'est une sorte de reçu. Ce bâtiment pourrait même être abandonné depuis encore plus longtemps. Tu sais, c'est vraiment incroyable. Aussi une petite cheminée ici et regarde. De vieux patins à roulettes. Vraiment rouillés. J'en ai déjà trouvé avant. Mais jamais aussi rouillés que ceux-là. Oh, regarde la vue d'ici sur le patio intérieur. Avec les palmiers. Et tu peux voir cette rambarde en fer et la structure que nous venons de trouver en bas, juste ici. Elle est au moins encore présente, même maintenant. Un tank jouait juste ici. Et enfin, cette partie où le mur s'est complètement effondré. Traverser une structure aussi délabrée, autrefois maison des personnes les plus notables de cette ville rurale espagnole, fait vraiment se demander ce que l'avenir réserve à cet endroit. Malgré sa valeur historique indéniable, aucun plan officiel de restauration n'a été documenté publiquement. En fait, même la bétonnière à l'entrée n'a pas bougé d'un pouce depuis ma première visite en 2021.
Peut-être qu'un jour, quelqu'un reconnaîtra que cet endroit porte encore la mémoire, la beauté et l'histoire. Jusque-là, il reste à attendre, silencieusement, s'effaçant dans l'histoire oubliée. La semaine prochaine, nous faisons une courte pause dans l'Espagne abandonnée pour partir dans une aventure épique vers un entrepôt abandonné rempli de voitures anciennes et de luxe. Ne manquez pas ça.